Salut la Crypto Family. Parlons du GCV, un sujet nous, qui, un sujet vraiment assez préoccupant. Un sujet assez préoccupant parce que beaucoup de personnes aujourd'hui sont tellement figées, sont tellement accrochées à cette histoire de GCV que qu'importe les arguments que vous leur proposez d'explorer parfois, on se rend de plus en plus compte que certaines personnes sont accrochées au GCV comme par fanatisme carrément. On est tombé, en fait, on a basculé un peu comme dans un fanatisme lié à cette histoire de GCV. GCV, beaucoup de gens connaissent de quoi il est question. C'est en fait cette promesse que beaucoup de pionniers ont faite, que beaucoup de leaders ont faite, selon laquelle la valeur de pi serait vraiment explosive, très grande. Je ne vais même pas donner la valeur en question ici, mais en fait c'est une valeur évaluée en centaines de mille de dollars. Et c'est un sujet très préoccupant, en tout cas dans la communauté, et un sujet vis-à-vis duquel, quand on a parfois réagi, on nous a traités comme des démons, comme des personnes qui ne comprennent pas le projet, qui n'en saisissent pas la vision, et ainsi de suite. Beaucoup de choses sont dites quand vous abordez les sujets du point de vue de ce non-GCV-là. On vous traite d'anti-GCV et ainsi de suite. Donc justement, je suis un anti-GCV. Là, je le dis très clairement. Je suis un anti-GCV. Et être un anti-GCV, c'est quoi? Être un anti-GCV, c'est être un anti-argent facile. Parce qu'en fait, quand vous vous situez dans la position de celui qui est un anti-GCV, vous êtes simplement dans l'élan de ceux qui considèrent que dans le projet Pi, il n'y a pas d'argent facile. Il n'est pas question avec Pi d'argent facile. Il n'est pas question d'un argent où vous prenez juste votre téléphone, vous touchez un bouton, vous amassez des millions de dollars juste par le fait de posséder un téléphone et d'appuyer sur un bouton sur une application donnée. Il n'y a pas du logique dedans. Il n'y a pas de... C'est pas normal en fait, c'est insensé que de penser, et la Cortib elle-même l'a dit, c'est vraiment insensé de penser que je vais toucher un bouton et à l'issue de cette activité quotidienne où j'aurai cumulé un certain nombre de pi, la valeur d'un seul pi vaudra 314 159 dollars. Soyons quand même un peu réfléchis, juste un peu réfléchis. Et je ne vais pas dire ça de mon point de vue parce qu'il faut très souvent faire référence à la Core Team elle-même pour amener les gens à s'éveiller à l'idée que vraiment cette question de promotion du GCV est un danger pour l'évolution de notre écosystème parce que c'est vraiment de ça qu'il est question. Et la Core Team avait formulé aux modérateurs, parce que quand les modérateurs parlent, c'est la Core Team qui parle. Les modérateurs sont des facilitateurs de l'écosystème qui permettent aux pionniers de pouvoir saisir quelles sont les orientations de la Core Team directement. Donc en fait, ce sont des personnes qui nous éclairent suivant les directives de la Core Team. Donc, dans une consultation qu'ils ont eue avec la Core Team, on a eu par exemple un modérateur qui l'avait dit très clairement, et les modérateurs, dans le chat des modérateurs, là où on trouve les modérateurs, ils le disent de temps en temps, ils l'ont dit à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'à un moment donné, le sujet était signalé comme un sujet sur lequel il ne fallait plus revenir. Donc, ils ont dit clairement que le GCV est un non-sens. C'est une idée insensée en fait. C'est un non-sens que de parler d'une valeur de pi, une promesse qu'on fait, une valeur qui vaudrait comme le défendre le GCV, en fait, comme le défend ce mouvement-là. Et que c'est un scam, c'est une arnaque que de dire aux gens, de faire une promesse aux gens que pi vaudra tel ou tel autre montant. Ce n'est pas ça la logique de pi. La logique de pi, c'est celle selon laquelle on va pouvoir capter avec le temps les valeurs qui sont dirigées vers plusieurs entreprises en créant notre écosystème
qui fera valoir des utilitaires et par conséquent favorisera que la demande de Pi puisse permettre que la valeur du jeton, du token puisse évoluer également avec le temps. Donc, histoire de GCV, les modérateurs nous l'ont dit très clairement, c'est un non-sens, c'est une arnaque, c'est un scam. Et je le redis encore à travers cette vidéo. Donc, si on vous parle d'une valeur de Pi qui correspond à 314 159 $, j'aime pas souvent même prononcer ça, mais en fait, on a été nous-mêmes également dans des activités, dans une dynamique qui allait dans ce sens-là. Mais comme je l'avais signalé, ça n'avait de sens que dans le mainnet fermé. Parce que dans le mainnet fermé, on pouvait définir un consensus et sous la base des échanges qu'on faisait, on appliquait donc cette valeur-là. Et bon, ça fonctionnait comme ça a fonctionné. Là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est dans le mainnet fermé. On pouvait même définir que le Pi, on l'échangerait à 1 million de dollars. Là, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, pour le mainnet ouvert, c'est autre chose. On tient compte des données liées à l'offre et à la demande de Pi. Et ces données apparaissent très clairement sur les exchanges et sur CoinMarketCap et sur certaines applications de l'écosystème Pi. Donc, on a clairement une valeur qui est officielle. Et nous l'avons également dit de temps en temps que Pi il fallait accepter qu'importe la valeur que Pi aurait au moment du mainnet ouvert, faut l'accepter comme tel. J'avais fait un petit post en écrit où je signalais que Pi aura la valeur qu'il mérite. Le Pi aura la valeur qu'il mérite. Donc, il pourrait mériter de valoir moins d'1 $, tout autant qu'il pourrait mériter de valoir la valeur du GCV. Tant mieux, tant mieux si ça pouvait arriver comme tel. Mais les mérites de Pi ont été finalement qu'au mainnet ouvert, on l'a comme on l'a et on fait avec. Et il faut signaler que cette valeur de Pi va évoluer telle que même après 20 ans, là je le dis, même après 20 ans, on n'atteindra pas cette valeur du GCV. Même après 20 ans, on peut garder la vidéo aussi et puis on va voir ce qui va se passer. Donc, il est clair que on est face à un utilitaire, un actif qui devra être échangé pour des biens et services au quotidien. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que sa valeur soit telle que on tombe dans une tendance où ça devient un actif un peu de réserve. Ce n'est pas un actif qu'on tient tellement dans la logique de la réserve en tant que tel. C'est un actif d'utilité quotidienne. Sa valeur va augmenter naturellement en fonction de la demande. Et ça va arriver à un point où, dans la mesure où ça se stabilise, bon, peut-être ça va évoluer, on espère, peut-être à plus de 100 $, peut-être à plus de 1000 $, peut-être, mais ça, c'est le temps qui va nous le dire. Mais par rapport à la valeur du GCV, vraiment, le GCV est tombé finalement. Avant le mainnet ouvert, il n'y avait pas de problème. Ça pouvait fonctionner comme ça a fonctionné. Mais une fois entré dans le mainnet ouvert, respectons vraiment les orientations, suivons les voies de la vérité. Ne continuons pas dans une logique qui défend quelque chose qui est simplement un mensonge actuellement. Et malheureusement, on tombe un peu dans une tendance du charlatanisme. C'est du charlatanisme. On dit par exemple aux gens que voilà, le 20 février 2025 aura lieu le mainnet ouvert et la valeur de Pi sera de telle valeur. Des personnes ont misé, ont même juré parfois que c'est déjà clair, c'est déjà net et tout ça. Sauf que, arrivé au 20 février, les choses ne se sont pas passées comme c'était prévu et par conséquent, les gens ont proclamé que le mainnet ouvert n'avait pas encore eu lieu. Faux, archi faux. Et malheureusement, on tombe dans une sorte de mythomanie où il faut à chaque fois mentir pour tenir les gens en haleine par rapport au GCV. Non, le GCV n'aura pas lieu même après 20 ans. Je ne connais pas ce que l'avenir nous réserve en tout cas, mais c'est un utility token. Il va prendre du temps pour vraiment évoluer d'une certaine façon. Le Bitcoin
il est à la valeur où il est actuellement parce que sa total supply n'est pas importante. Celle de Pi est vraiment importante. Sa maximum supply est vraiment importante ou sa total supply est vraiment importante. Et dans ce contexte-là, certes, on va vers une adoption massive et par conséquent à une rarification, vers une rarification du jeton. Mais il faut dire que le jeton va continuer à être miné pendant un bon bout de temps. C'est vrai qu'avec le Bitcoin, c'est ça, mais la total supply fait en sorte que espérer une valeur comme celle-là, ça va prendre du temps. Non pas qu'on ne pourrait pas l'atteindre. On peut peut-être l'atteindre après plus de 20 ans. Plus de 20 ans, vraiment, dans ma logique. Dans ma logique, c'est qu'il faudra espérer ça peut-être après 20 ans. Entre-temps, on construit un écosystème solide, véritablement alimenté en Pi, et on pourra donc avec le temps s'épanouir avec une valeur qui sera aussi intéressante que ça. Donc, la situation du GCV crée un blocage chez les pionniers parce qu'il y a beaucoup d'autres mensonges qui tournent autour de ça. Chers leaders, vous êtes peut-être de bonne foi. Beaucoup sont certainement de bonne foi. D'autres ont fait des promesses et il leur est difficile maintenant de faire le rétro-pédalage vers la vérité. Ils ont fait des promesses qui ne tiennent véritablement pas la route parce que j'ai vu une vidéo d'ailleurs où la personne a proclamé comme par prophétie que ce sera ça ou rien. Mais malheureusement, voilà dans quoi on se trouve actuellement. On a un Pi qui vaut en 0,64 $ actuellement, soit environ 400 ou 300 quelques francs. Voilà le contexte dans lequel nous sommes. Et on va prendre du temps pour atteindre une certaine valeur progressivement. Entre-temps, il y a des actions que nous devons faire pour pouvoir contribuer à la valorisation du réseau. Acheter par exemple des Pi en DCA, c'est un conseil que je vous exprime, c'est une suggestion que je fais à tous ces membres de la communauté qui sont vraiment convaincus, qui sont engagés dans le projet et qui voient son potentiel pour l'avenir. Parce qu'on est dans une vision long terme, c'est pas Pi n'est pas de l'argent facile, c'est pas de l'argent gratuit, c'est pas de l'argent qu'on gagne comme ça facilement, on devient millionnaire et non, il n'y a pas ça dans Pi. Ça n'a rien à voir avec le projet Pi, ça sont des créations que les membres de la communauté ont faites sous la base de leur interprétation de certains propos des membres de la Core Team. On est dans le cadre d'une interprétation. Interpréter, on peut faire fausse route dans l'interprétation. Et malheureusement, une certaine grande leader a fait cette erreur et a conduit toute la communauté sur cette voie. Malheureusement. Mais vraiment, chaque personne doit chercher les informations à la source. À aucun moment, la Core Team n'a évoqué qu'elle faisait la promesse à quelqu'un d'une quelconque valeur au mainnet ouvert. À aucun moment. Elle a laissé les pionniers le soin de décider comment ils feraient les échanges, d'expérimenter les échanges également au mainnet fermé. Chacun avait la liberté de définir la valeur comme il voulait. La dynamique du GCV s'est définie d'avoir la primeur sur toutes les autres dynamiques, mais tout ça, ça s'est fait dans un contexte de mainnet fermé. Entrer au mainnet ouvert, oublions l'histoire de GCV, concentrons-nous sur des actions qui peuvent nous faire construire le projet. Quittons le charlatanisme, les mensonges, cette escroquerie qui est associée à ce concept, à cette valorisation qu'on fait depuis, qui n'a rien à voir avec le projet. Bon minage à tous. Si c'est nécessaire, peut-être on va revenir sur ce sujet encore plus tard. Du reste, on est ensemble et que la santé et la bonne forme soient avec vous. GCV n'est pas la valeur de Pi. La valeur de Pi, elle est sur les exchanges qui sont des entités de l'écosystème de Pi Network en mode partenariat. On est ensemble, je suis votre serviteur, théologien Simansou.